je passe un message simple aux artistes camerounais. À tous les artistes camerounais, je vous transmets ce message. Artistes chanteurs, artistes danseurs, artistes arrangeurs, auteurs, compositeurs, artistes vraiment du domaine musical, je vous transmets ce message. Vous faites comme si vous ne voyez pas ce qui se passe en ce moment. Vous faites comme si nous qui parlons politique, nous sommes des parias. Vous faites comme si parce que nous on a choisi de veiller les Camerounais, d'alerter les Camerounais, d'interpeller les Camerounais sur l'avenir global que nous souhaitons. Nous sommes des gens, c'est-à-dire que nous sommes des laissés pour compte. Moi, je vous transmets le message à vous, artistes camerounais. Nous sommes à quelques 4 mois d'une élection présidentielle au Cameroun. Donnez-moi le nom de l'artiste camerounais en dehors de mon ami Exafran, qui s'évertue à faire des chansons conscientes, conscientisantes. Donnez-moi le nom d'un artiste camerounais qui en ce moment fait des chansons conscientes et conscientisantes, là présentement au Cameroun. Et il n'y a qu'Exafran qui se bat là. C'est-à-dire il y en a même qui sont autour, mais qui n'ont pas le même rayonnement. Et il y a des artistes dont on a l'impression que leur rôle, simplement, c'est vraiment d'être dans le chantier de la distraction, du divertissement, de la perdition, de la désorientation. Je vous demande, donnez-moi le nom d'un artiste en ce moment au Cameroun qui se bat véritablement à faire des chansons conscientes ou conscientisantes. On est à quelques 4 mois et demi d'une élection présidentielle au Cameroun. L'impression qu'on a, c'est que les gars vivaient bien. Ils n'ont pas de droit d'auteur. Ils n'ont pas de droit voisin. C'est-à-dire qu'ils ne valent rien dans une société. Ils n'ont aucun avenir, mais ils refusent. Ils refusent de se mettre au studio pour tout au moins accompagner le peuple camerounais à aller arracher la liberté et l'indépendance que nous cherchons depuis 108 ans pour leur propre bien eux-mêmes. Et ils ne veulent pas le faire. Je voudrais ici d'abord respecter le fait que il y a ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. C'est-à-dire le travail que vous faites pour faire danser les gens et parfois réduire, je vais dire, le champ magnétique de quelques gens, qui forcément n'est pas la meilleure des choses, parce que la musique également sert à ça. Dire que j'ai regardé une femme là, une artiste camerounaise, qui également combat de temps en temps, mais qui, ces derniers jours, était sur une scène lors d'un spectacle, je ne sais pas si c'était à Yaoundé, avec les fesses carrément dehors. Et c'est ça que l'on renvoie comme image à la société à quelques 4 mois et demi d'une élection présidentielle au Cameroun. J'ai écouté Malox le Viber récemment parler de l'idole. Je me suis dit, mais attends, je ne sais pas si notre frère-ci, avec tout l'aura qu'il a, il estime que nous on l'attend là sur l'affaire de l'idole de son père. C'est vrai, c'est une situation assez difficile pour tout le monde. Mais c'est quoi de faire tout un live consacré à l'idole sans être capable de faire un live pour dire aux gens, on espère qu'à 4 mois et demi, vous êtes prêts à aller voter pour votre indépendance. J'ai revu encore Malox récemment avec Kosi faire un clash là, peut-être pour relancer leur carrière. Ils oublient complètement qu'ils sont... C'est-à-dire peut-être qu'ils ne regardent pas la vie des anciens artistes camerounais là. Peut-être qu'ils ne regardent pas la vie des anciens qui, aujourd'hui, croupissent dans la misère, cherchent une petite pitance pour manger un bout. Et ils n'en trouvent même pas. Tout simplement parce que ils n'ont pas été de visionnaires, musicalement parlant. Ils n'ont pas été des visionnaires, sociologiquement parlant. Ils n'ont pas été des visionnaires capables de s'asseoir pour dire, nous avons un destin à penser et à tracer ensemble. Regardez un gars comme Alpha Blondy, en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy aujourd'hui, fondamentalement, il a quel problème? Quel est le gouvernement ivoirien qui va oser un jour se mettre en front office contre Alpha Blondy? C'est le peuple ivoirien qui va se lever pour défendre Alpha Blondy. Regardez-vous au Cameroun, regardez-vous, moi je parle des artistes camerounais là. Vous faites comme si vous ne voyez rien. Vous faites comme si le combat dans lequel nous sommes, c'est que c'est nous là. Votre attente, c'est que vous voulez apprendre qu'on a arrêté un journaliste, qu'on a bastonné, qu'on a frappé pour vous satisfaire de ce que, vraiment les affaires, là, nous ne sommes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Vous n'avez pas de droit d'auteur. Vous n'avez rien à la fin de l'année.
J'en ai vu à qui on a donné 350 francs comme droit d'auteur annuellement. Et c'est dans ça que vous voulez vivre. Lorsque quelques fonctionnaires s'asseyent au ministère de la Culture, siphonnent vos argents, mangent vos argents, incapables justement de faire des recouvrements en ce qui vous concerne, être incapable justement de profiter du droit d'auteur. Parce que nous qui sommes animateurs, imagine toutes les radios du Cameroun qui jouent des musiques des artistes et qui doivent payer des droits dessus. Vous imaginez ça? Non, non, non. C'est une affaire de Ngachou avec les autres. C'est une affaire des gars du MRC. C'est une affaire des gars de l'opposition. Nous, les artistes, on n'est pas concernés par ça. Je vous rappelle que vous n'avez pas de concert au Cameroun parce que justement, vous vous arrangez à ne pas donner au peuple camerounais le message qu'il va entendre. Mais moi, je vous mets au défi. Je mets Stanley Eno au défi. Il dit Stanley Eno, prends la peine de faire une chanson conscientisante. Oui, prends la peine de faire une chanson conscientisante. Dis-toi que je fais l'album politique de ma vie. Dis-toi, je fais l'album politique de ma vie, 5 chansons thématisées. Et tu dis, bon d'accord, je cherche les plus grands noms de la chanson et les plus grandes voix. Va par exemple au Sénégal, voir un gars comme Didier Awadi. Mais vous êtes ici au Cameroun là, ben non, Kossi, vraiment Kossi est de l'autre côté, Malors est de ce côté, Stanley, non, mais arrêtez vos conneries les mecs. Voilà un modèle, un homme qu'on appelle Didier Awadi au Sénégal. Allez regarder ce que Didier Awadi fait. Allez écouter les chansons de Didier Awadi. D'ailleurs après ce live, je vais mettre 2 chansons de Didier Awadi que je vais faire écouter ici. Donc moi je vous dis, faites attention. Vos conneries que vous faites, vous croyez qu'on vous regarde, pendant vous regarde. Le moment venu, nous on va vous rappeler que pendant que nous étions en train de regarder dans la direction du changement, vous nous tirez en arrière. Vous nous rameniez en arrière. Votre but probablement était de nous empêcher de regarder vers la bonne direction. Nous allons vous rappeler le moment venu. Donc si vous estimez que vous êtes tout au moins respectueux des Camerounais, respectueux du peuple camerounais, respectueux du combat du peuple camerounais. Le fait que le peuple si, on n'a pas Eneo, on n'a pas l'eau, on n'a pas la lumière, on n'a pas, je ne sais, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux. Bon, ben attendez, vous chantez quoi? Vous chantez quoi? Est-ce que vous savez que le fait seulement que vous mettez en studio pour des chansons conscientisantes, vous vous battrez effectivement à avoir de l'impact citoyennement sur les enfants qui sont un peu en arrière. Nos petits frères qui fument le banga aujourd'hui et qui sont dans la distraction à tout va. Vous pouvez avoir un impact sur ces enfants, vous le savez vous quand même. Est-ce que vous imaginez que en faisant des chansons qui marchent, je sais que les radios ne vont pas vous accompagner, ça c'est une chose. Mais tout au moins vous avez la chance d'être à l'ère des réseaux sociaux. Avec justement des pages qui peuvent être porteuses. Voici ma page ici. Je ne me jette pas des fleurs. Je viens de faire une publication où j'ai dit, d'ailleurs j'ai fait, on est le 28 mai aujourd'hui. Les 28 derniers jours du 1er mai au 28 mai, j'ai fait 8 400 000 vues sur cette page ici. 8 400 000 vues sur cette page ici. Vous pensez que vous ne pouvez pas donner les chansons, on les diffuse ici? On diffuse le matin, à midi, un après-midi et le soir, et on les tourne en boucle sur nos pages Facebook, sur nos pages YouTube, sur nos pages TikTok. Vous croyez finalement que vous faites du bien à qui ou du mal à qui? Vous croyez que quand vous avez 2 ou 3 petites voitures, vos vies sont peinards? Pourtant, moi j'en connais qui vont négocier des spectacles à côté juste pour pouvoir laver leurs images, démontrer qu'ils sont proches des Camerounais. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? On a 4 mois et demi d'une élection présidentielle. On n'entend pas un seul artiste camerounais dire « Je vais en studio pour chanter, chanter pour le peuple camerounais ». Non. Ah non, la ceinture, le caleçon, des bêtises que vous chantez là. Il a fallu justement qu'on le fasse tout pour terre, les conneries de Kossi et Malors récemment, parce que c'est des vraies conneries. De vraies conneries. Petit frère, machin, on te parle, tu ne comprends pas. Vous vous demandez, mais on est dans quelle société comme ça? Le rôle des artistes dans une société, c'est quoi? On doit vous ramener à l'école pour vous réenseigner l'impact des artistes dans une société? Le rôle des artistes? Les catalyseurs justement d'une pensée positive? Vous êtes quel genre d'artiste? Je vous ai donné un exemple. Allez au Sénégal, allez chercher Didier Awadi. Didier Awadi au Sénégal. C'est un maître. C'est un demi-dieu pour les Sénégalais. Mais si Malors peut au moins copier le modèle de Didier Awadi,
Bah, peut-être au moins, mais alors on entrerait dans les annales de l'histoire, on comprendra que ben, hier, il était dans des conneries, il a changé. Ben ouais, Kossi, là, les rappeurs, là, ils sont nombreux, là. Mais allez en studio nous faire des chansons conscientisantes. Arrêtez vos conneries des chansons du bas de la ceinture. Oui, arrêtez vos conneries. Ce n'est pas le moment pour ça. Le moment actuel, là, c'est de chanter pour que les enfants se rendent compte que pendant, à la veille des élections de 2025 au Cameroun, des artistes sont entrés en studio et ont produit des chansons pour amener des gens à les reprendre en boucle. Imaginez l'impact que vous pourrez avoir. Je vous donne un exemple simple. Je vous donne un exemple simple. En montant, quand j'étais à Equinox, je vais vous donner quelque chose. J'étais allé rencontrer mon directeur général, M. Mbiamou Théophile, un jour, dans son bureau. Je lui ai dit, DG, moi je ne comprends pas comment vous avez une radio, vous avez une télévision, et vous ne parvenez pas à faire 500 millions de chiffres d'affaires annuels avec la musique, avec la promotion musicale. Et il m'a posé la question de savoir dans son bureau, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai donné toutes les techniques, c'est-à-dire que pour sa télévision, je lui ai donné toutes les techniques nécessaires. Et il m'a dit, va écrire, tu apportes, je lui ai dit, non, je n'ai pas besoin d'écrire. Implémente, mon frère. Implémente. C'est-à-dire que vous savez que les télévisions en ce moment ont soif de contenu parce qu'elles sont talonnées par les réseaux sociaux. Battez-vous à trouver des contenus. C'est vous, artistes, qui devez vous battre à trouver des contenus avec vos clips de qualité. Vos clips de qualité. Je vois un gars comme Exafran, qu'on a blacklisté partout. On ne le diffuse nulle part. Oui, c'est pas grave. Mais dans les cœurs des Camerounais, on connaît Exafran. Le peuple est debout, oh, vous allez seulement dégager. Ça veut dire quelque chose? Bon, on va dire que je suis animateur, d'accord, oui. Hein? Imitez Exafran. Il est parti pour être le modèle. Imitez-le. Imitez-le. Nous sommes d'accord que c'est verrouillé de partout. Mais ce n'est pas parce que vous serez en train de distraire les Camerounais que vous gagnerez suffisamment, les gars. Arrêtez vos conneries. Sortez de là. J'ai fini avec les rappeurs. J'appelle les petites filles qui chantent là. Les Mimi. Mimi, elles sont combien là? Elles sont nombreuses. Les petites filles qui chantent là. Les enfants. Allez en studio. Mettez-vous même 5. Mimi. Blanche Bailey. Elle s'appelle comment? Belvis. Elles sont quelques... Mettez-vous 5. Et faites justement la chanson politique de l'année. La voix de la femme. Que les femmes vous reprennent. Parce que les femmes ont des problèmes. Vous ne pouvez pas vous plaire à montrer vos fesses tout le temps sur les réseaux sociaux. Vos vêtements sur les réseaux sociaux. Et être incapable de pouvoir transformer les femmes de l'intérieur. Vous êtes des catalysateurs. Vous aussi. Pour le changement. Mettez vos travail. Composez des chansons. Allez chercher je ne sais trop qui, Oumou Sangaré là-bas au Mali. Allez me chercher je ne sais trop qui, Patience Dabani au Gabon. Allez me chercher je ne sais trop qui pour pouvoir porter le projet plus haut. Allez me chercher ces gens-là. Je reviens dans l'univers du Makossa. Mes frères du Makossa, love. Du Makossa global. Qu'est-ce qui vous empêche de chanter pour le changement? J'appelle ici un aîné, d'ailleurs que j'aime beaucoup, le prince Ndédié Yango, le prince des montagnards, comme on l'appelait, de Mouankong, je pense comme ça se dit. Partout, oh, je me fais trop de soucis. Ah, partout, partout, nous avons beaucoup de problèmes. Ah, bas le tribalisme. Regardez ce qu'il chantait déjà en son temps. Partout, oh, je me fais trop de soucis. Ah, partout, partout, nous avons beaucoup de problèmes. Ah, bas le tribalisme, ah, bas la corruption. Regardez ce qu'il chantait. Mais vous, aujourd'hui, vous chantez quoi? Non, vraiment, je me suis déchiré, mon gars. Mon gars, je sais pas.
Comment allez-vous entrer dans les annales de l'histoire de la chanson camerounaise? Comment est-ce qu'on va pouvoir dire demain, voilà des modèles sur qui on peut calquer, c'est-à-dire, voilà des femmes qui ont bâti quelque chose pour des jeunes filles et qui ont tracé la voie pour la jeune fille. C'est quoi? Donc, moi j'appelle les chanteurs de Makossa. Vous avez 4 mois, les gars. 4 mois. Sortez bien sûr de vos réserves. Arrêtez de croire que c'est parce que le système vous nourrit. Que si on ne vous appelle pas pour le spectacle, vous allez mourir. Non. Arrêtez. Merci beaucoup. Et l'injustice sociale. Partout, oh, je me fais trop de soucis. Ah, partout, partout, nous avons beaucoup de problèmes. À bas le tribalisme, à bas la corruption et l'injustice sociale. Bon, je n'ai plus le reste des mots en tête. Mais pour moi, j'étais encore un enfant. Quand j'écoutais cette chanson, elle est encore dans mon esprit. Donc, Ndédié Yango a fait sa part, il a préparé ma génération. Vous là, vous préparez quelle génération? Avec les clashs de 2 balles sur les réseaux sociaux, démontrer que vous êtes, comment je vais dire ça, voilà, l'un est plus fort que l'autre. J'ai vu l'autre qu'on appelait Jovi. Vraiment, je me dis, mais on va même... C'est-à-dire que ce pays est même devenu quoi? Malox fait son clash avec Kossi. L'autre, il s'appelle comment? Nenos Lonkamsi entre dedans. Après, c'est Jovi. Tout ça parce qu'en réalité, les mecs recherchent simplement la visibilité. Mais ils ne comprennent pas qu'une trajectoire musicale se conçoit, se pense, s'entretient et bien évidemment, on surfe avec le temps. Je le disais récemment aux animateurs de radio, il y a 2 ans, ils ne me croyaient pas. Je leur disais, ça ne sert à rien que vous allez à la radio jouer la musique parce que les gens, pour écouter la musique, n'ont pas besoin de la radio pour écouter la musique. Je leur disais il y a 2 ans, on était au SINAC, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Beaucoup m'ont engueulé ce soir. Ah, Michel, laisse ça, tu es toujours comme ça. Tu fais toujours comme si tu es le seul qui réfléchit mieux que tout le monde. Je vous dis que les gars, un animateur de radio doit surfer avec son temps. Un animateur de radio doit... C'est-à-dire que il doit être comme Stendhal. Disait que le roman est un miroir que l'on promène le long d'une rue. L'animateur de radio est un... C'est-à-dire que c'est un roman qui écrit le temps. C'est-à-dire qu'il présente le miroir de la société chaque jour. Je ne peux plus, moi, aujourd'hui, faire une émission de musique. C'est-à-dire que je vais m'asseoir dans une radio où je dis, je joue la musique, je joue Malox, je joue... Non, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert absolument à rien. Parce que si tu vas écouter les musiques de Malox, va sur YouTube, tu vas l'écouter là-bas. Tu vas écouter Jovi, va les écouter là-bas. À la radio, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'écouter ce qui va transformer l'être humain, ce qui va transformer l'homme, ce qui va être au cœur, bien sûr, du changement de chaque être humain. Et même les artistes et musiciens devraient l'intégrer, que lorsqu'on est artiste et musicien, on fait des chansons dans le temps, pour le temps, et des chansons intemporelles. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Ah non, vous avez peur qu'on a pu vous inviter dans les spectacles. Ah, vous avez peur que vos amis qui vous donnent les petits 100 000 ne vous donneront plus. Moi, ça fait des mois qu'on me l'aube avec les mariages. Je suis endetté jusqu'ici. Mais on ne peut pas lâcher parce qu'il s'agit bien sûr d'un combat collectif, même comme tout le monde n'y est pas. Donc, moi, je faisais ce live ce soir pour interpeller les artistes dans leur globalité au Cameroun. Dis aux artistes reggae, les gars, s'il vous plaît, remettez vos travaux très rapidement parce qu'on a besoin de vous. Dis aux artistes rappeurs conscients, chantez les problèmes du Cameroun. Chantez les problèmes des Camerounais. Restituez aux Camerounais ce qu'ils vivent en chanson. Vous existerez pour eux. Arrêtez vos conneries de 2 balles. Comment vous appelez ça? Les clashs que vous faites entre vous, ça nous amène nulle part. Ça nous apporte rien. On n'a pas besoin de ça. La preuve, qui vous écoute depuis? Parce qu'il faut un clash rapidement. Pape, on va sur YouTube, on regarde, on écoute. On écoute une fois, c'est fini. Hein? Moi, j'ai une chanson que j'écoute en dehors des chansons engagées que j'écoute tous les jours. Hein. J'ai une chanson ivoirienne que j'écoute depuis quelques temps. C'est José, aux côtés de Fanny G. Peut-être parce que je suis d'abord fan de Zouk Love.
j'écoute cette chanson, je l'ai écoutée une fois, et il ne se passe plus une seule journée sans que je la réécoute cette chanson au moins 2 fois de la journée, 3 fois de la journée. Pourquoi? Parce que il y a non seulement la musicalité, il y a ce qu'on appelle le truc qu'on ne peut pas dire dans la chanson et qui nous prennent. Et qui, moi, ça m'a pris. J'écoute Hexafran chaque jour. Attendez. Il y a de la musique au Cameroun, les amis. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes des artistes, vous servez à quoi et à qui? Hein? Vous servez à quoi et à qui? Vous croyez que c'est parce que vous venez sur vos pages Facebook, laissez 2 ou 3 petits commentaires? Non, ça ne va pas. Paix à l'âme au bébé Matisse, machin. Oui, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Parce que ce dont on vous attend effectivement, ça doit aller plus vite que ça. Lady Ponce. Lady Ponce. Notre grande sœur. Je t'ai regardé il y a 2 jours là. 2 ou 3 jours. Vraiment, les photos que tu as mis sur Facebook. J'ai regardé ta sortie où les fesses étaient dehors, Lady Ponce. Je vais te dire, ma soeur et cette tendre sœur, que j'aime beaucoup, même les musiques que j'aime aussi, pour quelques-unes, hein, pas toutes. Lady Ponce. Le vidéogramme où tu étais en spectacle, là, ça tourne sur les réseaux sociaux, non? Tes fesses sont dehors comme ça. Mais les petites filles ont regardé. Et ce que tu leur as renvoyé comme message, c'est que faites comme moi, laissez vos fesses dehors, en fait. Est-ce que tu imagines les conséquences, Lady Ponce? Est-ce que tu imagines les conséquences sociétales? Est-ce que tu imagines justement l'impact de ton vêtement sur la jeune fille au Cameroun? Est-ce que tu imagines, parce que moi je te parle en tant que père, tu me vois moi mettre ta musique au salon pour écouter à mes enfants maintenant? Peut-être dans ma voiture, quand je suis seul. Je l'écoute juste parce que on a traversé ça. Mais tu penses que je peux laisser mes 2 bouts de chou là, mes 2 petites filles là, écouter ta musique où je suis? Non. Parce que seulement entendre ta voix, le reflet de cette image que tu as laissée sur les réseaux sociaux avec tes fesses dehors, elles ne verront que ça. Et si elles regardent leur papa qui est un modèle pour eux, reprendre la chanson de Lady Ponce, ça veut dire que même papa est perdu en fait. Moi je t'appelle ma soeur. Je t'appelle grande soeur. Soit tu demandes des excuses au peuple camerounais par rapport à ça, soit tu revois... Mais moi, je regarde tes vêtements quelquefois quand tu t'habilles bonnement, je sais pas, en costume, voilà. Tu fermes ton corps, tu fermes le corps de la femme. Mais regarde les images qui tournent là. Tu es dans un cabaret. Hein. Regarde ce qui s'est passé. Le clip, effectivement, de la chanson la toute dernière est en train de tourner là depuis les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on y regarde, Lady? Je te le dis parce que moi je t'aime. Hein. C'est pas, je suis pas en les clashs à 2 balles. Ça ne m'apporte rien. J'ai pas besoin de ça. Je te le dis parce que je veux que tu changes. Je veux que tu comprennes que là maintenant, tu dois aller en studio nous faire des chansons conscientes. C'est très important. Voilà. C'est ce que je tenais à te dire ce soir. C'est ce que je voulais laisser comme message aux artistes camerounais. J'espère que vous ne prendrez pas ça mal parce que je sais que beaucoup attendent quelquefois des lives comme ça pour rebondir, dire que ouais, lui parle en tant que qui, en tant que quoi. Venez bien. Parce que si vous venez mal, moi, je ne serai pas bien avec vous. Ce que je vous dis, je vous le dis avec, je vais dire, citoyenneté, patriotisme, amour et fraternité. Je ne vous le dis pas pour vous clasher. Je vous le dis parce que vous devez changer. C'est très grave ce que vous faites là. C'est très grave ce que vous faites. C'est très grave ce que vous faites. On a quelques jours d'une élection présidentielle au Cameroun. On ne vous entend pas. On ne vous voit pas. On ne sait même pas où vous êtes. On ne sait pas si vous êtes dans ce pays. On ne sait pas si c'est des artistes dans ce pays. Notre grand-père, notre grand frère, Bendeka, était récemment à Paris faire un concert magnifique. À quel moment on a entendu Bendeka? La petite la Chris M. Tu penses que comme tu as fait 2 ou 3 hits qui ont marché, tu peux faire un hit conscient, Chris M? Tu ne peux pas. Moi, je vais vous dire, les amis, je ne sais pas parce que, vous savez, quand on parle des choses aussi intéressantes, ça m'inspire beaucoup de choses. Je suis un enfant de Claudie Siard.
Quand il dit je suis un enfant de Claudicia, ça veut dire que pendant au moins 19 ans de ma vie, j'ai écouté Couleur Tropicale. Sur RFI, avec Claudicia. Pendant au moins 19 ans de ma vie. À chaque fois, Couleur Tropicale avec Claudicia. Et c'est là où justement où j'interpelle les animateurs en leur disant que vous, animateurs, vous estimez que c'est parce que vous venez jouer les musiques à la radio. Il y a des musiques qu'on joue, il y en a qui ne jouent pas. Quand tu es un artiste comme Chris M par exemple, Chris M peut rentrer là en studio. Elle fait une chanson consciente et conscientisante. Changement. À quand le changement que nous souhaitons? La mère qui souffre au marché va-t-elle trouver le bonheur? L'enfant qui n'a pas la chance d'aller à l'école, ira-t-il enfin à l'école? Des gens qui sont dans le noir, auront-ils enfin la lumière? Est-ce qu'on aura la chance d'avoir une goutte d'eau, pas minérale, mais tout au moins potable? Ben, je me pose toutes ces questions. Mais lorsqu'on va te recevoir, ma petite sœur, dans une émission de radio, regarde ce que Claudie faisait à l'époque. Il te pose des questions. Il revient sur ta vie. Et il veut comprendre ce qui t'a animé sur cette chanson. Et lorsque tu embrasses les problèmes des gens, les gens t'aiment. Parce que tu respires leurs problèmes. Vous êtes même quel genre d'artiste? Mais qui vous conseille même finalement? Qui vous conseille? Qui vous donne des conseils? Qui vous conseille? Qui vous donne des conseils, vous artistes? Embrassez les problèmes des gens. Chantez les problèmes des gens. Conscientiser les gens. Amener les gens à être conscients de ce qu'ils vivent. Je ne dis pas que vous ne faites pas autre chose. Revenez à un équilibre. Revenez à quelque chose de plus normal, de plus rayonnant. Et quand vous aimez les clashs, ce n'est pas le clash. Je vais vous le redire en semaine. Voilà Maurice Kamto qui est en train de faire un concert, qu'est-ce que je veux dire, un meeting, autant pour moi, à Paris. Moi, je connais des artistes qui seraient très prompts à aller chanter dans les meetings du RDPC. Sans être visionnaire de l'avenir. Sans être visionnaire de l'avenir. Je n'ai pas vu un artiste dire « Nous irons par exemple chanter aux côtés de Maurice Kamto à Paris ». Non, non, je n'ai pas entendu. Je sais que Vassiro va chanter. À part Vassiro, je ne sais pas si Exafan a eu la chance de voyager ou il est comme moi au Cameroun. J'ai voulu voyager, malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Exafan, c'est au Cameroun. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui parmi vous a dit « Je serai à Paris pour chanter auprès des Camerounais ». J'en profite pour interpeller Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, tu dois être à Paris, hein? Tu es allé à Paris chanter là-bas, madame. Caresse Photo, il fallait chanter à Paris. Richard Bonnard, cher tonton, cher papa, si tu peux, fais-le pour ceux qui t'aiment, comme moi. Va à Paris. Tonton, va à Paris. C'est important qu'on t'entende là-bas. C'est important qu'avant, bien sûr, que, je ne sais pas trop, que le professeur Maurice, quand te prend la parole, qu'on écoute des artistes, reprendre des chansons qui ont de l'âme, des chansons qui portent bien sûr des messages, des chansons qui ont des c'est une doléance, hein, je ne vous impose rien, voilà. Mais on a des petits trucs là au Cameroun, là, je ne sais pas, je ne comprends pas, vraiment, voilà. Bon, allez, on va travailler, j'ai encore des choses à faire. Bonne soirée à tous. Et si quelqu'un vient mal, je ne serai pas tendre, hein. Prenez le bon côté, prenez le bon de ce que je dis, ce qui est mauvais, vous laissez. Voilà. Longa Longa à Paris également, merci beaucoup. Longa Longa peut aller chanter pour Maurice Kamto samedi. Là-bas, il y aura au moins 200 000 personnes. Il y aura au moins 200 000 personnes. Vous ne pensez même pas que ça peut lancer vos carrières? Vous ne pensez même pas que vous pouvez même y aller même pour lancer vos carrières? Vous connaissez combien d'enfants ont fait des chansons conscientisantes qu'ils ont envoyées à Balsero? À moi-même qu'ils ont y envoyé, mais ils n'ont pas la capacité de se produire. J'en ai terminé.